C'est en 2007, quand elle avait perdu son papa, c'est là qu'elle m'a impressionné. Son numéro. C'est lors de la prière de son papa que j'ai vu son numéro. Quand j'ai pris son numéro, on ne fait que ça. On s'est vu en 2009 et c'est en 2009 c'est en 2010. Vraiment, on a eu à concrétiser notre numéro. En 2010, elle a venu chez moi à la maison. Et de 2010 en 2013, on a eu à finaliser notre c'est pas juste. Si, on a mis un miel. Actuellement, je me sens bien, ça va, à la gloire de Dieu. En tout cas, je dis merci à Dieu pour ce jour, pour ce grand jour pour moi. Merci et merci à toutes ces personnes qui sont réunies ici. La mariée. Jésus était de passage à
venus aux funérailles. Ils ont vu ma soeur, les deux, ma grande soeur. Les deux sont restés en contact. Il a commencé à appeler après le funérail. Il a commencé à appeler. Donc il m'a expliqué le boulot. Il lui a dit, il faut essayer, tu vas voir. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les témoins, chers parents, chers futurs mariés, conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 51, 58, 59, 60 et 67 du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 58. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la signature morale et matérielle de la famille, pouvoir à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 59. Les époux contribuent aux charges du ménage en proportion de leur activité respective. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l'autorisation de saisir, arrêter et de percevoir dans la proportion des revenus du ménage une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 60. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. Ensuite, en tenant bien entendu compte de l'intérêt de la famille. Enfin, l'article 67. Chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille. En tout cas, ma soeur, elle est papa, elle est bien, elle est souriante. Les soeurs aussi, il est bien, c'est quelqu'un, en tout cas, il pose beaucoup, il est beaucoup ouvert. Climat frontier de votre conscient est fort. Vous vous déclarez si vous optez pour l'origine de la séparation des biens ou pour celui de la communauté des biens. Communauté des biens. Climat frontier. Vous vous déclarez si vous optez pour l'origine de la séparation des biens ou pour celui de la communauté des biens. Monsieur, voici motion des sports. Consentez-vous à prendre tous les pouces Mademoiselle Cordelia Eva Francier, ici présente. Mademoiselle Cordelia Eva Francier, consentez-vous à prendre tous les pouces Monsieur, voici motion des sports, ici présent. Et avec tous les pouvoirs qui sont conférés en notre qualité d'officier de l'état civil, nous vous déclarons ici et maintenant unis par le mariage.
puisse leur donner les armes et les écueils, les petits écueils qui m'arrêtent, en termes de conseils et en termes de votre expérience. Vous m'avez beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est parce que vous avez accepté de venir. Je voudrais dire merci aussi à vous. Vous êtes aussi des témoins, comme Mme Foudou et M. Compaoré, pour cet événement. Voilà, je vous remercie votre livret. Félicitations.
qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils espèrent. Par Jésus notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénédiction. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'écrit pas. L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don innocent disparaîtra. Parole, Seigneur. Nous avons des mariages en cascade, Dieu de nous, de la grâce, de l'enfant de la vie. D'accord, et là, vous avez choisi le bon test, le très bon test pour votre mariage. Et la petite expérience que j'ai, et cours que j'ai maintenant, le mariage pour une catholique, chrétien catholique, c'est un sacrement. Il n'est pas un jeu, c'est un sacrement. Quand deux chrétiens se mettent ensemble, qui vivent ensemble, le Seigneur élève le sacrement, cet acte en sacrement. Et c'est ça, le mariage. Un homme et une femme se mettent ensemble. L'homme aidera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dit que le père de toi, Emma et Nestor, le père de toi, Emma, notre personne, soit du père, de manière unie. Et je l'ai la préparation, on se marie dans le but de procréer, avoir des enfants. Je ne veux pas des gens de compter, de calculer. Je ne veux pas avoir des enfants. Si les enfants viennent, c'est plus calculé. Parce que l'instant de la difficulté financière, si ta femme fait des enfants, tu vas payer dans l'environnement de cette princesse. Non, on se marie pour avoir des enfants. Et quand on fait ces enfants, c'est Dieu aussi, c'est pour les éduquer. C'est pour ça qu'il faut bien faire. Si tu fais sans enfants, il faut pouvoir utiliser sans enfants. Le mariage, c'est pas une émotion humaine. Dieu veut le faire. Dieu veut que l'homme ait la force de marier. D'accord? Quand la l'homme, il s'est retrouvé comme l'homme, était un homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris l'épisode de Genèse. Il dit que Dieu veut le mariage. Dieu veut le mariage.
Donc Dieu veut que toi, Nestor, épouse Emma. Emma, Dieu veut que tu épouses Nestor. Depuis le début, il a toujours voulu que vous soyez ensemble, comme on dit. Donc, c'est ça. Le mari aussi a des propriétés qui sont essentielles, qu'il ne faut jamais oublier. Le mariage est indissoluble. Ça veut dire, donc on se marie, on ne divorce pas. Dès que c'est un état, on n'est pas loin. Le monde sont à l'autre. Si toi, Nestor, toi, Emma, vous n'êtes pas prêts à célébrer ce mariage, vous dites mon père n'est pas prêt. Et on va la réception, parce que le mariage c'est la déjà fait. Donc on peut manger quand même. Mais pour le juger, on va attendre un peu. Donc, tout à l'heure, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez vous marier? Est-ce qu'on m'a dit, donc vous allez me répondre et vous me répondre comment vous construire. D'accord, est-ce que vous voulez me marier? On va répondre à la question. Oui. Ils ont dit oui, les parents ont dit aussi, donc je pense qu'il y a pas de problème. Dans le mariage, si vous comptez encore l'unité, vous faites une seule créature. Monsieur et madame sont un. Il n'y a pas d'histoire d'être orgueilleux. Celui qui est chef, c'est celui qui sert, c'est le petit. Donc, Nestor, toutes les décisions que tu dois prendre en accord avec ta femme. Toi aussi, tu ne peux pas prendre des décisions sans consulter ton mari. Vous devez vous asseoir. Comme dit quelqu'un, asseyons-nous, vous discutez, vous asseyez. Toutes les décisions doivent être ensemble. Ensemble. Emma, si tu as choisi Nestor, c'est pas parce qu'il est seul. Parce que, comme quelqu'un, la perfection n'est pas de son monde. C'est quand on fait des quand tu es saint. Donc, il n'est pas saint, il a des défauts. Mais ce que tu as fait pour lui détruire, c'est que tu as retrouvé en lui quelques qualités. Et c'est cette qualité-là qu'il faut regarder. Ne garde pas ce qu'on fait. Ok, c'est vrai. Il va faire peut-être des choses que tu ne peux pas penser. Mais rappelle-toi qu'il a des qualités. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Ton confident. Un confident lui dit tout. Ton père spirituel doit tout lui dire. Si tu as passé quelque chose, c'est parce que tu as fait sois bien ça. C'est bon. À partir d'aujourd'hui, Nestor devient de toi un ami. Mais l'ami, c'est celui à qui tu dis tout et qui doit réussir. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est mon ami. Ami comme ami. Si quelque chose se passe entre toi et lui, redescends en bout. Pour le régler en bout. Si Nestor fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, tu lui dis Nestor, j'aime pas ça. Avec ton coup, peut-être ta camarade, tes amis, seule chose que tu dois savoir, c'est à qui tu exposes des problèmes vont te brûler ton âme. Elle doit laisser les problèmes, comme tu fais des choses. Donc, après elle t'exposer, elle va juger tes faiblesses. Donc, s'il y a un problème, c'est cette personne qui est citée qui doit voir. Ok? Nestor, aujourd'hui, est ton conseiller. Si tu as un problème particulier, dépose ton avis. Et quand tu as son avis, si tu veux, tu vas te rester simplement. Tu dis Seigneur, j'ai ce problème, j'ai mon mari. Donc, la solution est le Seigneur de toi.
la solution du sort. Tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, c'est ton conseiller. Il est pour tout. Les mains pour père. Les yeux pour père. Tu vois, si tu respectes cette petite chose, moi aussi, j'ai la responsabilité de la raison. Il jette la raison. Donc, je laisse la raison. Ok, je jette la raison. Mais ce n'est pas parce que tu jettes la raison que si les sorts font des trucs, tu vas toujours crier sur lui. Par exemple, les sorts de la paix à faire. Bon, un peu de temps, à chaque fois que tu as fait comment ça paraît, toujours il y a pas là dans l'escalier, l'instant il rentre dans cet endroit, il pense que lui, on est mon deux pays, on a mon chien, il va se faire, il est chez toi, il va se crier, il va se toucher, il vient là-bas. Tu vois que tu dors en Jésus. Tu vas mettre un peu de temps. Tu vois que la histoire, c'est comme ça que tu dois suivre. L'histoire, tu ne peux pas. Je vais insister sur un point très important. Dans le protocole. Le protocole, il y a des gens qui disent jamais on ne va pas marcher. C'est toujours des gens qui sont méchants. Pardon, qui a souvent la personne marcher. Il faut le dire, au moins une fois. Il faut le marcher. Alors, c'est sa fille. Il ne faut pas te négliger. C'est pas. Il ne faut pas te négliger. Si les garçons essaient de faire que c'est négligé, si tu as porté, il faut que les amis façon. Tu vas aller au fond de la vie. Donc, ça, c'est ce que je veux dire. Pour être en tant qu'ancien, mais si tu as fait des choses, tu dois savoir que tu as. Donc, si tu as fait des choses dans la vie, par contre, tu vas dans ça. Elle n'a pas de dire, oh, ça me donne le bon usage. On dit, ton pied, un pas, une chanson, un pas. On fait tout ensemble. Ok. Parce que vous ne pensez pas que parce que vous êtes marié, parce que je vous encore, tout sera rose. Il y aura de la difficulté. Pour que cette difficulté ne puisse pas vous anéantir, il faut vous mettre dans votre place. La prière, prier le Seigneur, prier Marie. C'est le soir que nous n'avons pas de problème. Lorsqu'il va te tromper, la frère comme la mère, quand toi, dans le mariage, ce qu'on va dire, c'est que le mariage, mais les acteurs de ce mariage, ceux qui sont responsables, protagonistes, sont les amis. Donc, on va commencer le livre du mariage. Dans l'histoire, on va donner le bout. Voilà. Chacun pense au pouvoir. On a le personne. Chacun pense au l'eau. Voilà. Et là, vous allez dire, et l'histoire, vous savez écouter la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la porte du mariage, vous promettez fidélité. Est-ce pour toute la vie? Oui, pour toute la vie. Dans les foyers que vous allez fonder, êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer sur l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui, nous l'acceptons. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les lieux sacrés du mariage, en présence de Dieu et de son Église, veuillez joindre
Emma, veux-tu être ma femme? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Nestor, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Nestor, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Emma, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Vous êtes unis par le même sacré du mariage. Ce consentement que vous pouvez exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous donne de sa bénédiction. Recueillez-vous en pensant à ce que Dieu a fait de vous. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, délivre maintenant ces alliances et donne à Emma et Nestor qui les porteront avec toi de se garder toujours une parfaite fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Emma, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Nestor, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Seigneur, tu nous as appelés à former ensemble ce foyer. Donne-nous la grâce de l'animer de ton amour. Qu'il soit réconfortant à ceux qui y vivront. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, à t'exprimer nos projets, à demander ton aide, à t'offrir nos joies et nos peines, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous as confiés. Que notre maison soit un lieu d'ouverture et d'accueil. Que la simplicité de notre mode de vie nous permette une plus grande disponibilité. Que nos engagements
Pour Emma, Nasri et Nestor, ils sont maintenant unis l'un à l'autre, qu'ils soient heureux ensemble, qu'ils sachent surmonter toutes difficultés, qu'ils sachent te reconnaître Seigneur dans leur joie, que leur couple soit un lieu d'accueil pour ceux et celles que tu rends qui naîtront dans leur foyer, et qu'à l'image de Dieu notre Père, qu'ils soient des parents pleins d'amour, qui sachent les guider dans la vie. Prions le Seigneur. Les familles de la terre, pour l'Église et pour ceux et celles qui cherchent à se rapprocher de celui qui donne un sens à leur vie. Pour les ténèbres de nos familles et pour tous ceux qui ont quitté cette vie, en particulier Quadio Boko Dominique, Ama Kondo Agnès, Yao Guillet Patrick. Je rends hommage à mon grand frère défunt. C'est mon grand frère défunt qui a voulu que je croise ma femme. Et Quadio Afro félicité, afin que Dieu les accueille dans son royaume et leur accorde le bonheur éternel. Prions le Seigneur.
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Nestor et Emma. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leur noces. Elles ont le désir d'avoir des enfants et que ma grâce leur accorde de vivre ensemble longtemps, longtemps dans le bonheur et la paix.
auprès de vous des amis qui vous aident et qui font paix avec tous. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux pauvres qui vous retrouveront un jour à la reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Entre les deux, que Dieu bénisse les mariages, puisse avoir des enfants après le mariage. Est-ce que le père et la mère de monsieur sont là? Deux. Alors le père et la mère de la mariée, comment c'est allé? Témoin de Nana. Akura Alice. Est-ce qu'elle peut être coupable de moi maintenant? Voilà, elle est en prison. Les parents sont là, les témoins sont là. Nous souhaitons commencer une cérémonie de telle envergure sans implorer la grâce de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons dire merci à Dieu. Et Maï Nestor dit merci à Dieu parce que il a consacré leur amour, il les a bénis. Nous demandons au Seigneur aussi
de bénir ses mains, de bénir ceux qui ont apporté et de bénir tous ceux qui sont venus partager son repas. Tout est vivant, le Seigneur Saint-Père. Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est le Père Grave. Nous tenons encore à vous remercier, sincèrement, merci pour tout vos bienfaits, pour tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce bon signe de notre monde ici. Soyez bénis encore. Seigneur, voici tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes passés, la galère par là, ou la stérilité passée, le célibat par là. Mon roi, dis un mot, dis seulement un mot, oh dis un mot, dis seulement un mot. Seigneur, voici tous tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes passés, la galère par là, oh, la stérilité passée, le célibat par là. Mon roi, dis un mot, dis seulement un mot. Voilà la solution, dis un mot, dis seulement un mot. Tu es le remède, dis un mot, dis seulement un mot. Tu es la solution, dis seulement un mot. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de solution. J'ai réalisé que c'est toi qui peux me sauver, me libérer, me guérir, éternel. Ton peuple vit dans la tristesse, ton peuple vit dans la douleur, ton peuple vit dans la misère, ton peuple vit dans les pleurs. Mon Dieu, dis un mot, oh dis un mot, tu as la parole.
Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence. C'est ni par la force, ni par la puissance. Garde mes yeux, c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour que je vive. Soutiens mon âme. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Un jour de dit dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils de Dieu, pire que les filles des hommes, était belle, était belle. Ils étaient attirés et pécheurs par cette attirance. Ils furent condamnés pour un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive.
sens, elle comprend vite. La compréhension est très parfaite envers elle. C'est franchise. C'est quelqu'un qui est franc, qui ne cache pas ses mots. C'est ce qui me plaît en lui. En tout cas, quel que soit mon tempérament, quel que soit le degré même de colère, elle arrive à me supporter, elle arrive à me faire. Vraiment, c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai pris que tous ceux qui ont été à ce mariage, tous ceux qui ont participé de loin ou de près, que vraiment le Seigneur leur accorde cette grâce. Ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, que le Seigneur leur accorde cette grâce. Maintenant, pour ceux qui ont eu aussi, que le Seigneur leur donne la paix. Toutes ces personnes-là, je leur dis que Dieu, même dans sa grande bonté, leur ensemble son Dieu. En fait, tout ce qu'ils désirent, leur désir soit accompli. Dieu même leur apporte la paix dans leur foyer. Et ceux-là qui cherchent le mariage aussi, que Dieu même leur